continuons de nous mettre à l'écoute du Maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous le faisons parce que, de la même façon que la foule le dira plusieurs fois, nous aussi nous reconnaissons que personne n'enseigne comme Jésus-Christ. Il a les paroles de la vie éternelle, les paroles même du bonheur éternel. Et ces paroles, nous les retrouvons à nouveau dans le début de son sermon sur la montagne, les béatitudes. Pour rappel, le Seigneur sait bien que beaucoup de gens le suivent, mais d'une façon inadéquate. Le suivent, mais pour les mauvaises raisons. Le suivent, mais extérieurement, sans que le cœur soit réellement transformé. Le suivent d'une façon donc qui fera qu'un jour, ils ne pourront plus le suivre. Le jour du jugement, si nous sommes trouvés dans cette condition, c'est-à-dire suivant Jésus pour uniquement les bienfaits temporels, terrestres qu'il nous accorde, mais non parce que nous avons goûté à ses bienfaits célestes et éternels, alors il est un moment où il nous dira ceci: je vais là où vous ne pouvez pas venir, où vous ne pouvez pas me suivre. Mais ici, il parlera de façon définitive et il parlera de l'éternité. Et parce que donc le Christ sait que beaucoup le suivent d'une façon inadéquate, parce qu'ils ont mangé du pain peut-être, et non pas parce qu'ils ont vu un signe qui montre le royaume de Dieu, Jésus prend la peine de les éclairer. Le Seigneur Jésus a le souci de ne pas les laisser dans les ténèbres, puisque la prophétie d'Ésaïe le dit, une grande lumière s'est levée, n'est-ce pas, sur la région du nord, sur Nephtali et Zabulon, sur ce peuple assis dans les ténèbres et dans l'obscurité, dans l'ombre de la mort. Le grand désir du Seigneur Jésus à la suite donc de Jean-Baptiste, c'est de prévenir les hommes de la colère de Dieu qui vient, et la solution est la repentance. La solution est la repentance. Mais à cause du péché qui nous rend insensés et qui nous empêche souvent de comprendre où se trouve notre réel intérêt, au point que Paul posera la question au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, mais ne reconnaissez-vous pas, ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? À cause de notre péché, nous ne comprenons pas où se trouve notre vrai intérêt, où se trouve le bonheur. Nous ne comprenons pas que la repentance est la porte qui nous fait entrer dans le bonheur. Et donc le but du Seigneur Jésus dans ce début du sermon, c'est on pourrait dire, de dépeindre sous nos yeux avec des couleurs vives, non plus en noir et blanc, comme c'était le cas avec les prophéties de l'Ancien Testament qui avaient besoin, n'est-ce pas, où nous avions besoin d'être éclairés par rapport à elles. Il dépeint à la foule ici en couleurs vives la grande joie débordante qui accompagne le pécheur réconcilié avec Dieu par la repentance. Le but donc, c'est de nous aider, de vous aider à comprendre à quoi ressemble vraiment un chrétien authentique, à quoi ressemble un disciple qui s'est réellement repenti, qui suit Jésus, non pas simplement parce que Jésus lui a fait du bien dans son corps, par exemple, ou relationnellement ou socialement, mais qui suit Jésus parce qu'il a reconnu dans le Seigneur Jésus celui qui le conduit à Dieu, celui qui fait approcher le royaume de Dieu avec grâce et paix. À quoi ressemble donc celui qui a écouté le Seigneur Jésus dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », qui a cru cela et qui a vécu à la lumière de ce commandement. Autrement dit, à quoi ressemble un chrétien ? Ce matin, nous allons nous arrêter sur un deuxième aspect du caractère de l'homme ou de la femme vraiment chrétienne. Et ce caractère, comme le précédent qu'on a vu la semaine dernière, est en apparence, on va le voir, un obstacle au bonheur.
C'est en apparence quelque chose qui est contraire au bonheur. Mais tous ceux qui se laissent instruire par la parole de Dieu comprennent que Jésus dit vrai. Oui, heureux les affligés, car c'est eux qui seront consolés. On va reprendre ensemble la lecture donc dans Matthieu chapitre 3 Matthieu chapitre 5. Et on va commencer comme la dernière fois un peu plus tôt, à partir du verset 23 du chapitre précédent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et je reviens juste au verset 17 pour vous rappeler quel était le message que Jésus enseignait. Le verset 17 nous dit « Dès ce moment », c'est-à-dire lorsque, à l'époque de la mort de Jean-Baptiste, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Chapitre 5, versets 1 jusqu'à 3. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Une traduction plus littérale dit « Car c'est eux qui seront consolés. » Comme pour insister sur le fait que ceux qui ont ce caractère particulier, à cause de la repentance, ceux qui sont affligés ou mènent deuil, selon les traductions, seront consolés. Alors notre plan pour le message de ce matin est assez simple. 3 questions. La première, qu'est-ce que c'est que cette tristesse ou ce deuil, selon les traductions, ou cette affliction? Ce sont des expressions ici qu'on va traiter de façon synonyme. Qu'est-ce que cette tristesse? Deuxième question, n'est-ce pas étrange que le Seigneur Jésus déclare heureux les tristes? N'est-ce pas étrange que le Seigneur Jésus déclare heureux les tristes? Et troisième question, ce sera ici des applications. Quelles leçons pour nous? Commençons donc avec la première. Qu'est-ce que cette tristesse? De quoi est-ce qu'il s'agit? Le terme derrière le mot traduit par les affligés ou ceux qui mènent deuil ou encore ceux qui sont tristes, c'est un terme qui peut être traduit par l'expérience, la personne qui fait l'expérience d'une perte ou d'un deuil. C'est une tristesse comme si quelque chose à quoi nous étions attachés fortement nous a été enlevé, arraché. Pour prendre un exemple, ce terme est utilisé dans Matthieu 9, la seule autre fois d'ailleurs où il est utilisé dans Matthieu, c'est au chapitre 9, verset 15. Vous vous souvenez quand le Seigneur Jésus parle du fait que ses disciples ne vont pas jeûner maintenant, ça n'est pas le temps, parce que le mari est avec eux. Je lis le verset 14 et 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur dit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger » vous voyez le terme ici, « pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Peuvent-ils s'affliger ou peuvent-ils être affligés, être attristés, mener deuil? Et donc c'est ce même terme qui est utilisé dans le Sermon sur la montagne au chapitre 5 pour nous parler de cette tristesse.
Et on va voir un peu plus précisément de quoi il s'agit. Vous vous souvenez que pour la béatitude précédente, qu'est-ce qu'on a dit de cette pauvreté? Est-ce qu'il s'agissait d'une pauvreté matérielle, terrestre, spirituelle, n'est-ce pas? Heureux les pauvres en esprit. Il serait bien étonnant que le Seigneur Jésus, d'un coup, ait parlé de quelque chose de spirituel, et puis ensuite, pour la béatitude suivante, nous parle de quelque chose de purement terrestre, de purement temporel, en nous parlant du deuil peut-être, ou de la tristesse pour les circonstances de tous les jours. Il y a maintenant même, alors que je parle, un enfant attristé. Attristé parce qu'il n'a pas pu s'asseoir là où il voulait, mais qui a dû s'asseoir là où son parent lui a demandé. C'est une véritable tristesse, mais est-ce de ce genre de tristesse que le Seigneur Jésus nous parle? Il est évident que non. Et donc ne faites pas l'erreur de penser qu'ici se trouve une promesse concernant toutes sortes et n'importe quelle sorte de tristesse. Prenons un autre exemple. Judas a-t-il éprouvé une véritable et profonde tristesse quand il s'est rendu compte de l'horreur de ce qu'il a fait? Il le dit lui-même, « J'ai livré un innocent à la mort. » Il n'a pourtant expérimenté aucune consolation. Parce que cette tristesse n'était pas le genre de tristesse dont le Seigneur Jésus parle, c'est-à-dire la tristesse qui est produite par la repentance, une tristesse qui est en lien avec la repentance. Et donc, heureux les affligés ou heureux ceux qui mènent deuil, ici, ça désigne ceux qui ont ceux qui avaient plutôt l'impression d'être spirituellement vivants, mais qui réalisent, qui ont une nouvelle conviction en écoutant la prédication de la parole. Waouh, je suis spirituellement mort. Ça concerne ceux qui se voyaient d'un œil flatteur et qui d'un coup ont été éclairés par Dieu et la parole de Dieu qui leur fait voir leur mort spirituelle. Ils sont donc tristes et attristés à cause du péché, de leur péché, mais aussi du péché qui les entoure. Regardez ce que Paul décrit de cette expérience, je pense. Il parle d'une expérience similaire dans Romains au chapitre 7. Dans Romains au chapitre 7, Paul parle de cette transition entre celui qui avait l'impression d'être spirituellement en bonne santé et qui va être profondément attristé parce qu'il va réaliser « Mais je suis mort spirituellement. Je suis esclave du péché. » Romains chapitre 7, à partir du verset 7. « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » La prédication, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. « Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Il ne veut pas dire ici, comprenez-moi bien, que Paul n'aurait jamais convoité si la loi ne l'interdisait pas. Mais il dit, je n'aurais pas pris conscience, je n'aurais pas connu la convoitise personnellement, consciemment. Je n'aurais pas réalisé que je suis un homme rempli de convoitise si la parole de Dieu n'avait pas été prêchée avec clarté pour condamner la convoitise. Verset 8, « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, et c'est là le verset clé, écoutez, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. » Et Paul exprime la tristesse d'une telle condition au verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Cette expérience d'être affligé par le péché
est un fruit de la repentance. Regardez encore comment Jacques en parle. Jacques au chapitre 4. Jacques écrit à une communauté de chrétiens mélangés. Il y a de vrais chrétiens parmi eux, mais aussi des personnes impies. Ce mélange a créé des troubles. Cette communauté passe par des turbulences diverses, d'ordre éthique, d'ordre relationnel. Et voilà ce qu'il leur dit au chapitre 4, à partir du verset 4. Adultères que vous êtes, adultère spirituel, c'est sous-entendu. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde, c'est-à-dire du monde mauvais et ses principes mauvais, anti-Dieu, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Écoutez bien la suite. Parce que Jacques va utiliser le terme que l'on retrouve dans Matthieu, le terme traduit par « affligé », « attristé » ou « mené deuil ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Écoutez bien, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Heureux ceux qui sont attristés, heureux ceux qui mènent deuil, heureux ceux qui sont affligés à cause de leur réalisation de l'horreur du péché en eux et autour d'eux. Vous pouvez noter, si vous prenez des notes, d'autres références qu'on ne va pas lire, mais dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 2, Paul utilise encore ce terme pour parler aux Corinthiens et les reprendre en disant « Vous êtes fiers de votre situation, vous vous vantez de votre vie spirituelle, alors que vous auriez dû prendre le deuil, mener deuil à cause des péchés scandaleux commis au milieu de vous. » Vous voyez ? Là, cette fois-ci, il dit « Vous auriez dû prendre le deuil, être attristé à cause de celui qui a péché gravement en prenant la femme de son père. » Heureux ceux qui sont attristés, affligés, ceux qui mènent deuil à cause de leur péché et du péché autour d'eux. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, au verset 21, pareil, Paul parle de sa crainte de devoir être endeuillé s'il va voir les Corinthiens et qu'il les trouve encore dans un mauvais état spirituel. Alors laissez-moi faire une précision avant qu'on passe à la question suivante. J'ai dit, vous l'avez entendu, que c'est être attristé du péché en nous, tout autant que du péché autour de nous. Mais faisons bien attention et prenons garde. Prenons garde à la chose suivante. Il ne s'agit pas d'être attristé simplement des conséquences du péché. Oh, je suis attristé parce que j'ai péché et les autres le savent et du coup j'ai honte. Ou j'ai péché et je suis attristé parce que je réalise que je vais aller en prison, ou que je vais être rejeté, ou que je vais être puni. Ça, ce sont les conséquences du péché. Et ce n'est pas mauvais d'être attristé par les conséquences du péché. Mais si nous sommes seulement attristés par les conséquences du péché, écoutez-moi bien, cette tristesse n'est pas meilleure que la tristesse des démons. Les démons sont aussi affligés lorsque, en conséquence de leur rébellion, le Seigneur Jésus vient les tourmenter. « Viens-tu pour nous tourmenter ?» Vous connaissez l'Évangile, demande-t-il. « Viens-tu déjà pour nous tourmenter ?» Cette tristesse n'est pas meilleure non plus que la tristesse de Judas, j'y reviens encore.
Judas a été attristé des conséquences de son péché et non pas de son péché lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pour finir, d'être attristé, pas seulement des conséquences de son péché, mais du péché lui-même? Si vous devez expliquer à quelqu'un qui vous demande « C'est quoi la différence entre les deux ?» Comment est-ce que je peux savoir si je ne suis pas simplement par intérêt personnel et égoïsme et égocentrisme en train de m'affliger des conséquences de ce que j'ai fait? Comment est-ce que vous l'expliqueriez? Quelle différence entre ces deux choses? Eh bien, la différence est la suivante. Lorsque le Seigneur Jésus apprend à ses disciples à prier, il leur apprend à prier et à demander à Dieu « Pardonne-nous nos offenses ». Sous-entendu, remets-nous notre dette. Notre dette envers qui? Envers toi, notre Dieu. Et ainsi, David, dans le psaume 51, ce psaume de repentance, va prier « C'est contre toi et toi seul que j'ai péché ». Pourtant, David avait péché aussi, dans un sens, contre Bathsheba et contre son mari et contre la nation d'Israël, dans un sens. Mais David a conscience, parce qu'il est vraiment repentant, que tout péché est avant tout un problème parce que c'est une offense envers Dieu. C'est avant tout un problème parce que c'est d'abord une transgression de la loi de Dieu. Le péché est péché avant tout parce que Dieu a dit que c'était péché. Le créateur de l'univers est celui qui décide de ce qui est juste et nous en informe. Et c'est donc envers lui que nous avons une dette lorsque nous ne sommes pas alignés sur sa volonté sainte et bonne. Lorsque nous péchons, lorsque nous fautons, notre conscience nous accuse non pas par rapport à une norme que nous avons créée, mais nous accuse par rapport à une norme qui est reflétée en nous, une norme qui vient de Dieu directement. Il est le juge de l'univers. Et Abraham pose la question à ce juge de l'univers, ne fera-t-il pas ce qui est juste ? Ne fera-t-il pas ce qui est juste ? Et donc la véritable tristesse dont le Seigneur Jésus parle en rapport avec la repentance est cette tristesse d'avoir péché contre Dieu, d'avoir transgressé la loi de Dieu, et non pas d'abord d'avoir des difficultés en conséquence de nos fautes. Et cette distinction entre ces deux choses va nous aider et va vous aider, si vous vous en souvenez, à éviter d'être superficiel dans votre repentance. Parce que parfois on peut supporter assez facilement les conséquences de nos fautes, mais négliger complètement d'être affligé parce que nous avons trahi Dieu. Et on est un peu rapide, et on demande pardon peut-être à la personne contre qui nous avons péché, mais nous ne prenons pas le temps de nous attrister du fait que nous avons péché contre Dieu, au moins autant que contre celui ou celle contre qui nous avons fauté. Au moins autant. Et cette distinction entre les deux choses nous gardera aussi, je le crois, de fausses idées, de fausses images concernant Dieu. Le risque de minimiser la sainteté de Dieu. Comme si, finalement, le péché n'était mal aux yeux de Dieu que parce qu'il nous conduit à la mort. Vous voyez ? Et c'est les écueils, les erreurs, je crois, de beaucoup de religions, l'islam notamment, la religion romaine, l'Église catholique, qui ont tendance à minimiser la sainteté de Dieu et la gravité du péché. Et de ce fait, on va demander pardon aux saints, à Marie, à tel ou tel, parce qu'on n'a pas compris
que le péché est d'abord un problème entre moi et Dieu. Et il est surtout un problème entre moi et Dieu, entre vous et votre Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne constate pas, si vous comparez les grandes figures de la foi biblique avec les grandes figures de l'Église catholique romaine ou de l'islam ou des autres religions, vous ne trouverez pas ailleurs que dans la foi biblique des personnes qui se frappent la poitrine en disant « Oh, prends pitié de moi, un pécheur » et qui sont vraiment affligées de cette tristesse repentante, divine et céleste d'avoir péché contre Dieu. Est-ce que ça va pour cette partie sur la tristesse? Qu'est-ce que c'est d'avoir péché contre Dieu? Et que c'est donc une tristesse spirituelle. Deuxième question, n'est-ce pas étrange? Ne trouvez-vous pas étrange? Si on résume la phrase du Seigneur Jésus, cette béatitude, « Heureux les affligés car ils seront consolés », on peut la résumer comme ça. « Heureux ceux qui sont tristes car ils seront consolés ». N'est-ce pas étonnant? Heureux les tristes, bienheureux ceux qui sont profondément malheureux, bienheureux ceux qui expérimentent une détresse profonde devant Dieu, une détresse qui est comparable à un deuil. Et je ne sais pas si récemment vous avez vécu un deuil, mais quand on vit un deuil, on est comme mort de soi-même à un moment ou à un autre. On a l'impression que le temps s'arrête, que plus rien n'est vraiment très intéressant, que plus rien n'est vraiment très désirable, que plus rien ne vaut vraiment la peine. En fait, les affections, les sentiments sont sur pause, comme pour un mort. Et Jésus, le Seigneur, déclare heureux ceux qui font une telle expérience dans leur esprit et dans leur âme par rapport au péché qu'ils ont commis et par rapport au péché qui se commet autour d'eux. N'est-ce pas étrange? Pourquoi est-ce que la repentance, dont on dit qu'elle produit le vrai bonheur, vous vous souvenez, on l'a dit, la repentance est la porte vers le bonheur immortel, heureux, makarios, heureux d'un bonheur immortel et céleste, pourquoi est-ce que la repentance semble ici produire une si grande détresse? Dans un sens, nous chrétiens, nous sommes parfois un peu naïfs. Les non-chrétiens ont bien perçu la réalité de cette détresse que peut produire la repentance. C'est pour ça que même si c'est une caricature, quand ils le disent, mais les caricatures sont souvent un reflet de la réalité. Lorsqu'ils disent « vous, chrétiens, et votre religion misérabiliste », sans cesse en train de parler de vos péchés et de choses tristes. Ils l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'ils ont tendance à vouloir fuir, n'est-ce pas, la foi chrétienne, biblique. Alors qu'avons-nous à répondre à cela? Pourquoi est-ce que le Seigneur déclare-t-il heureux ceux qui sont ainsi affligés? Est-ce vraiment crédible? Alors, disons oui en tant que chrétiens, même sans savoir pourquoi, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur Jésus l'a dit, ça nous suffit, amen. Et c'est pas une mauvaise chose. Mais gloire à Dieu, il nous donne des éléments de réponse et il veut que nous comprenions. Il veut que nous grandissions en sagesse et en discernement. Donc, je vous donne ce que je pense être au moins 2 raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus déclare que ceux qui sont affligés dans leur âme à cause du péché sont bienheureux. Deux raisons. La première, c'est que cette tristesse est en fait l'effet d'être libéré d'une illusion funeste. Je répète. Cette tristesse est en fait l'effet ou la conséquence
d'être libéré d'une illusion funeste. Illusion funeste, quelle est cette illusion funeste? L'illusion selon laquelle je suis spirituellement en bonne santé, je suis spirituellement vivant, et que de la même façon que mon corps est vivant et plein d'énergie, mon âme prospère aussi et elle est animée d'une énergie vitale, n'est-ce pas, d'une santé. Mais c'est une illusion, une réelle illusion. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et nous avons mangé et goûté le péché tant de fois. Nous sommes nés même dans le péché. Et nous sommes donc morts spirituellement depuis notre conception. Et être libéré de cette fausse croyance d'être en bonne santé est essentiel au bonheur, parce que ça nous évite l'erreur de dire le péché, c'est pas mon problème, puisque je suis en bonne santé spirituelle. Ou l'autre erreur de dire le péché, c'est pas si grave. C'est un problème, mais pas si grave. Réaliser notre condition misérable, réaliser que, aux yeux de Dieu, la description biblique est que nous sommes des cadavres spirituels naturellement, en putréfaction. Lisez simplement le chapitre 1 d'Ésaïe. D'ailleurs, laissez-moi lire quelques extraits de ce chapitre 1 d'Ésaïe et écoutez. Si ce n'est pas une véritable mort de la tête aux pieds, spirituellement parlant. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. Écoutez maintenant. La tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Un cadavre en décomposition. Si Dieu parle ainsi de son peuple de l'Ancienne Alliance, que dire de ceux qui sont païens, sans Dieu dans le monde? Si le peuple de l'Ancienne Alliance est décrit par Dieu comme mort spirituellement, pensons-nous trouver dans le monde des personnes qui ne sont pas en alliance avec Dieu et qui pourtant seraient vivantes spirituellement parlant? Non, il est clair que notre santé spirituelle est celle d'un cadavre. Mais la deuxième raison pour laquelle c'est une bonne chose d'être ainsi attristé spirituellement à cause de notre péché et du péché qui nous entoure, mais c'est la suite du verset. Heureux les affligés, car ou parce que ils seront consolés. Ils seront consolés. Le psaume 51 nous décrit la consolation que Dieu promet à l'homme, à la femme qui se repent. Vous vous souvenez lorsque David a péché aussi gravement, ce qu'il dit dans le psaume 51. Écoutez, je vais lire juste un passage dans ce psaume, le verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas, tu ne méprises pas un cœur brisé et contrit, c'est-à-dire attristé.
attristé par le péché commis contre toi. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. C'est une nouvelle même qui est capable de chasser l'ombre et les ténèbres de la tristesse pour faire briller le soleil de la joie en Jésus-Christ. Puisque ce texte nous dit que Dieu, qui déteste le péché, et que Dieu, qui est en colère et en fureur contre le pécheur, est en même temps le Dieu qui ne méprise pas, qui ne dédaigne pas et qui ne rejette pas le pécheur affligé, attristé par ses fautes, le pécheur qui se reconnaît coupable devant Dieu. Psaume 51. On a lu dans le cours de la première partie de notre culte, Ésaïe chapitre 12, et je veux juste relire le verset 1. Pourquoi sont-ils heureux ceux que la parole de Dieu a attristés et affligés ? Pourquoi êtes-vous heureux, bienheureux et bénis de Dieu, si Dieu a rendu puissante sa prédication, la prédication de sa parole, de sorte que vous avez été rendus tristes, meurtris dans votre âme, d'avoir offensé Dieu. Pourquoi êtes-vous bénis ? Eh bien, parce que Dieu lui-même vous consolera. Écoutez, verset 1 du chapitre 12. Tu diras en ce jour-là, c'est Dieu qui nous annonce comment nous allons réagir une fois qu'il nous aura affligés spirituellement. Tu diras en ce jour-là, je te loue. C'est la joie, ça, n'est-ce pas, l'expression du bonheur. Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Oui, heureux ceux qui sont affligés, ceux qui mènent deuil, car ils seront consolés de Dieu. Et donc, si j'en reviens aux non-chrétiens qui ont bien saisi que la repentance biblique contient dans ses fruits une certaine tristesse, une certaine meurtrissure de l'âme, une certaine douleur, un certain chagrin, une certaine peine. Ce que les non-croyants, les non-chrétiens n'ont pas saisi, c'est que cette peine est comparable à la peine de celui qui doit subir une opération chirurgicale avant de retrouver une bonne santé. C'est la peine ressentie par celle qui doit accoucher et passer par les douleurs de l'enfantement avant que ce chagrin de la douleur soit estompé par la joie incomparable de tenir dans ses bras une vie nouvelle, un enfant nouveau-né, une vie précieuse donnée par Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous qui avons écouté attentivement le Seigneur Jésus, lui qui dit que ceux qui ont des oreilles écoutent attentivement, n'est-ce pas ? Nous avons entendu que le Seigneur bénit ceux qui sont affligés parce que repentants, parce que leur mentalité a changé. Ils ont réalisé la gravité du péché commis contre Dieu. Et Jésus leur a fait connaître par sa parole les promesses de pardon, les promesses de consolation de ceux qui pleurent dans leur âme d'avoir blessé l'honneur de Dieu, d'avoir offensé Dieu, d'avoir fait une chose si horrible. Et laissez-moi le dire à nouveau, il n'est rien dans ce monde de plus horrible que de pécher contre Dieu. Frères et sœurs, écoutez ce que je veux dire maintenant. Lorsque quelqu'un abuse d'un enfant, c'est une chose terrible, horrible. Mais qu'est-ce qui rend cette chose terrible et horrible ? Ce qui la rend horrible dans notre conscience, c'est parce que Dieu est Dieu et il est le Créateur. Et il est celui qui nous a donné une loi selon laquelle il nous faut prendre soin des plus faibles,
des plus fragiles, des plus vulnérables. Il a produit une loi selon laquelle la sexualité n'est réservée que pour 2 adultes consentants dans le cadre du mariage. C'est à cause donc de la bonne loi sainte et juste de Dieu que abuser d'un enfant est terrible, que commettre un meurtre est terrible, que l'adultère est horrible. C'est parce que Dieu est Dieu que le péché revêt un caractère horrible. Et quiconque l'a saisi, quiconque l'a compris, et quiconque s'est laissé affligé dans son âme par cette réalité, est heureux et bienheureux et 1000 fois heureux du vrai bonheur. Parce que Dieu lui-même vous consolera. Dieu vous consolera. Dieu vous consolera de toutes ces peines dans vos consciences, toutes ces choses que vous regrettez amèrement, toutes ces douleurs mordantes que vous connaissez et que peut-être vous seul dans ce monde connaissez, des choses que vous avez faites et que vous savez être déplaisantes aux yeux purs et saints de Dieu. Dieu vous dit, si dans votre âme vous avez vraiment le cœur brisé à cause de ce que vous avez fait devant Dieu, vous serez consolés par le Dieu lui-même qui se changera en sauveur de juge qu'il était, pour vous. Venons-en à la fin et à quelques leçons pour nous. Ça ira un peu plus vite ici. Il y a 6 leçons que j'aimerais mentionner, mais je tâcherai de me contenir le plus possible. Quelles leçons pour nous ? Premier usage, première utilité de cette déclaration du Seigneur Jésus, de cette compréhension que la repentance produit une tristesse heureuse parce que Dieu lui-même nous consolera. Eh bien, c'est que nous devons réaliser que personne ne pourra expérimenter la consolation de Dieu sans avoir d'abord reçu la correction de Dieu. Je le redis, personne ne pourra expérimenter la consolation de Dieu sans avoir d'abord reçu la correction de Dieu. Le verset nous le dit, c'est eux qui seront consolés. Qui ça, eux ? Les affligés, ceux qui mènent deuil, ceux qui sont tristes à cause de leurs péchés, ceux qui ont cette tristesse spirituelle. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit à l'église de Laodicée, chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie, je corrige, tous ceux que j'aime. J'afflige donc tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Vous voyez, l'affliction, la correction, la réprimande, et ensuite la repentance, le zèle et la restauration. Puisque le Seigneur continue, j'aurais dû le lire même tout de suite, qu'est-ce qu'il dit ? Quel est le fruit de la repentance qui suit la tristesse, ou la repentance qui accompagne la tristesse ? Voici, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Autrement dit, la communion divine, la communion avec Dieu. Dieu avec vous et vous avec lui. Deuxième utilité de ce que nous avons vu aujourd'hui, de cette béatitude, c'est que nous réalisons, nous pouvons comprendre ici la grande erreur de la psychologie moderne, de la philosophie contemporaine de notre époque, qui dit quoi ? Qui dit que la meilleure façon de gérer la culpabilité, c'est de nier et de rejeter la culpabilité. Mais de ce fait, beaucoup sont alors privés du vrai bonheur et de la consolation. Parce que le Seigneur Jésus dit, c'est eux qui seront consolés par Dieu. Eux à qui le monde vend un faux bonheur. Le bonheur de l'auto-justification.
Le bonheur de l'auto-justification. Est-ce que vous savez ce que veut dire auto-justification? C'est quoi l'auto-justification? C'est lorsque je réalise qu'on me reproche quelque chose ou que ma conscience m'accuse, plutôt que de reconnaître lorsque c'est vrai, je vais chercher une raison d'expliquer pourquoi j'ai eu raison de faire ce mal. Et du coup, c'est plus tellement mal. Et du coup, je n'ai plus besoin de me sentir coupable. Et du coup, je pense avoir réglé le problème de la tristesse qui vient avec la culpabilité. Mais c'est une fausse solution. C'est comme mettre un pansement sur une plaie ouverte. Une plaie ouverte que je me suis faite par négligence. Parce que dans ma folie, j'ai bondi en avant dans un fossé. Non, la solution n'est pas de mettre un pansement. Le problème demande une solution plus grande, plus radicale. Le problème de la culpabilité humaine devant Dieu demande une solution divine, parce que c'est avec Dieu que nous avons affaire. Pas juste avec notre conscience, mais c'est avec Dieu lui-même. Et donc la psychologie moderne fait fausse route et prive beaucoup de ceux qui l'écoutent du bonheur de goûter à la consolation de Dieu lui-même. Troisième utilité de ce que nous avons vu ce matin, c'est que le bonheur qui passe par la tristesse nous montre la puissance et la sagesse de Dieu. Comment ça? Eh bien, parce que Dieu peut nous faire arriver à destination, le bonheur, en nous faisant passer par un chemin qui nous semble être l'opposé, la tristesse. Le Dieu qui change l'eau en vin, qui fait voir les aveugles, marcher les boiteux, entendre les sourds, le Dieu qui ressuscite les morts, est aussi le Dieu qui, en utilisant la tristesse, une forme de tristesse, la tristesse spirituelle, nous rend heureux d'un bonheur immortel. Il est le Dieu qui, en nous faisant mener deuil pour notre péché, nous fait goûter à la vie abondante et éternelle. Connaissez-vous un autre capable d'utiliser l'inverse pour atteindre le but? Lequel d'entre vous, s'il veut se rendre à Marseille, en est capable en allant en direction de la Suède? Lequel d'entre vous, s'il veut réchauffer une salle aussi froide que la nôtre ce matin, réussirait à le faire s'il y avait des chauffages en coupant tous les chauffages? Lequel d'entre vous réussirait à assécher les océans en faisant descendre du ciel le déluge d'eau? Il n'y a que Dieu qui puisse faire ce qu'il fait. Il n'y a que Dieu qui a pu sauver Noé en envoyant un déluge d'eau. Il n'y a que Dieu qui a pu faire vivre les morts en faisant mourir le vivant, Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu qui puisse rendre heureux du vrai bonheur ceux qui sont affligés et qui mènent deuil à cause du malheur du péché. Connaissez-vous ce Dieu? Connaissons-nous ce Dieu? Est-il notre Dieu? Oh, qu'il soit notre Dieu, toujours. Quatrième leçon, ce bonheur spécifique à ceux qui sont affligés et qui nous révèle le caractère du vrai chrétien, de la vraie personne repentante ou de la personne vraiment repentante, du vrai disciple de Christ. Ce bonheur nous révèle aussi le caractère tendre, infiniment tendre de Dieu. Ce caractère manifesté dans les paroles du Fils de Dieu. Ce caractère tendre qui est aussi confirmé par le titre que porte l'Esprit de Dieu. Je le redis. Ce bonheur nous révèle le caractère tendre de Dieu qui est manifesté dans les paroles du Fils de Dieu et qui est confirmé par le titre que porte l'Esprit de Dieu.
Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, versets 3 à 6, on l'a lu un peu plus tôt, Dieu est appelé, Dieu le Père est appelé Dieu de toute consolation. Son caractère donc plein de tendresse et de compassion. Dieu ne prend pas plaisir à affliger simplement pour affliger, mais il prend plaisir à affliger parce qu'il voit d'avance le grand bonheur que la tristesse spirituelle nous fera connaître. Mais le Fils aussi est un fils de consolation. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus est né, Luc chapitre 2, qu'est-il dit concernant ce Messie, ce fils de Marie et ce fils de David? Luc chapitre 2, versets 25 à 32, je lis rapidement. Luc chapitre 2, versets 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait écoutez bien, consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Intéressant. Il attendait la consolation d'Israël. Et qui est venu? Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, c'est-à-dire ce qu'il attendait. Il vint au temple poussé par l'Esprit et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que la loi ordonnait, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Jésus-Christ est la consolation des nations et d'Israël. De quel Israël? Eh bien de l'Israël qui, ayant entendu ce que Dieu dit de lui en Ésaïe 1 notamment, se laisse affliger dans son âme, réalise la tristesse du péché et se tourne vers le Christ, le Messie. Et il est la consolation aussi des nations qui, dans l'ignorance de Dieu, allaient massivement en enfer les unes après les autres, coupables d'avoir méconnu Dieu, de ne pas lui avoir rendu grâce en tant que créateur, ni gloire en tant que créateur. Mais voilà que le Seigneur Jésus est venu et il dit à ses disciples : « Allez, allez, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et notamment, qu'est-ce que le Seigneur nous prescrit dans le Sermon sur la montagne? À considérer heureux ceux qui sont affligés, car c'est eux qui seront consolés. Bonne nouvelle pour les nations et pour les peuples dans les ténèbres. Être missionnaire, c'est être porteur d'une bonne nouvelle pour les peuples. Nous avons besoin de le réaliser davantage. Que notre mission n'est pas moins importante que la mission de SIDAction ou de quelques missions humanitaires pour aider à vaincre Ebola ou quelques terribles épidémies de ce type. Nous avons une mission dont la portée est éternelle, sans fin. Utilité numéro 5, nous ne devons pas, donc, de ce fait, parce que Dieu est le Dieu des tendresses et parce que Dieu promet par Jésus-Christ que ceux qui sont affligés dans leur âme à cause du péché seront consolés, nous ne devons donc pas craindre les prédications, les livres, les discussions, les méditations qui nous confrontent. Nous ne devons pas les craindre. J'ai vu et connu trop de chrétiens qui se sont privés
de joie dans la vie chrétienne et de consolation divine parce qu'ils sont réfractaires aux reproches, réfractaires à la critique, réfractaires et craintifs de reconnaître leur péché devant Dieu. Mais n'est-ce pas là se bloquer, n'est-ce pas l'accès à plus de joie quand on sait que Dieu prépare spécialement, tout particulièrement, des consolations et des baumes divins et des bénédictions et des compassions et des miséricordes spécifiques à ceux et celles qui disent « Oh, contre toi et contre toi seul, j'ai péché encore aujourd'hui, encore hier, encore dans cette situation, encore par cette pensée, cette parole, cette action. » Nous ne devons pas craindre cela, d'être confrontés. Ce sont des occasions nouvelles d'expérimenter plus encore de la divine consolation. Et la divine consolation est un carburant pour la foi. On l'a lu dans 2 Corinthiens, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. C'est notre consolation que nous avons expérimentée vous encourage, vous qui souffrez maintenant et qui êtes affligés, à persévérer. Parce que vous avez l'espérance d'être, comme nous l'avons été, vous aussi à votre tour, consolés par Dieu. Que ce soit une souffrance à cause du péché qui a été commis par vous-même, ou du péché qui est commis par d'autres envers vous, ou du péché qui est commis par d'autres au milieu de vous. Quel Dieu nous avons! Un Dieu qui prend le deuil et en fait quelque chose qui est une source de bénédiction. Quel Dieu nous avons! Est-ce que ça ne ressemble pas à Jésus qui prend le lépreux, le touche, et plutôt que de devenir lui-même contaminé, purifie le lépreux? Tout ce que Dieu touche est purifié. Dernière utilité de cette leçon de ce matin, en tout cas de notre étude de cette béatitude. Écoutez bien, combien triste est l'état de ceux autour de vous, autour de nous, et peut-être ce matin ici. Quel triste état de ceux qui s'endurcissent et refusent de se soumettre à la, il est vrai, pénible, mais certainement aussi bienfaisante lumière de la parole de Dieu. Ne nions pas qu'il y a un caractère pénible à cette parole. Elle est une épée à double tranchant. Une épée ne caresse pas, une épée tranche. Mais Dieu fait et veut faire en nous une plaie. Pourquoi? Non pas pour nous laisser mourir de cette plaie, mais pour nous rendre plus conscients de notre vulnérabilité et venir ensuite y mettre son baume guérissant qui agira dans tout notre être. Par cette plaie, Dieu veut faire pénétrer en nous la grâce, la vie éternelle, le salut, la sainteté. Quel triste état donc pour ceux qui se réjouissent d'éviter une peine aujourd'hui en se disant « je me détourne de cette foi biblique, de ce christianisme misérabiliste », mais ils ne comprennent pas qu'ils devront alors subir sans fin, demain, la peine qu'ils évitent aujourd'hui. Mais à la différence que demain, ils n'auront plus aucune consolation. Dans le royaume de l'enfer, les pécheurs non repentants auront à déplorer leur propre folie, leur propre péché. Lisez le livre des Proverbes, notamment ce passage où celui qui a péché et réalisé sa folie d'avoir méprisé la parole de Dieu se dit « Comment ai-je pu être aussi fou et insensé et inconscient? Comment ai-je pu autant, à ce point, mépriser ma vie ?» Au contraire, ceux qui aujourd'hui expérimentent la tristesse spirituelle
en seront toujours protégés dans la vie à venir. Parce que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, comme Jean le dit de la part de l'Esprit Saint dans l'Apocalypse. Et je lis ce passage comme conclusion. Apocalypse chapitre 21. Écoutez l'avenir glorieux de ceux qui aujourd'hui mènent deuil et continuent de mener deuil et continuent d'être attristés. Pour vous donner un exemple, désolé, je fais une parenthèse ici, je ne veux pas être trop long, mais à quoi ça peut ressembler de continuer de mener deuil? Parce que la repentance véritable n'est pas juste un truc d'hier. C'est hier, aujourd'hui et jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou me reprenne. J'ai commencé à regarder le service, la cérémonie de funérailles d'un frère qui est mort, Vodi Bokan. Et j'ai eu un moment de révolte et de tristesse profonde, d'ailleurs plus que de révolte, où je disais au Seigneur en pleurant, mais quelle horreur que le péché! Le péché qui vient vous retirer votre bien-aimé, et à entendre le témoignage de l'épouse de ce frère qui plusieurs fois devait s'arrêter et remercier le Seigneur Jésus parce qu'il lui donne la force de continuer de parler. Plusieurs fois devait s'arrêter pour ne pas fondre en larmes, mais elle était pleine de reconnaissance. Je ne suis pas en train de dire que ces chrétiens étaient tristes. Ils étaient tristes, mais en même temps réjouis. Réjouis et en même temps tristes. Là où je veux en venir, c'est que je regardais ça et j'étais profondément révolté et attristé et affligé à cause du péché et de ses effets. Parce que c'est le péché qui sépare ceux qui s'aiment d'un amour tendre, pur. C'est le péché qui fait ça. Et un jour, nous aurons à expérimenter chacun et chacune cet effet ultime du péché qui mène à la mort. Oh, alors que ce jour-là, nous puissions pleurer des larmes de ceux qui sont affligés à cause du péché, car Dieu nous consolera. Je lis donc Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4 pour finir. Et on conclura ici. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait : « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Que Dieu fasse pénétrer profondément dans nos pensées cette vision glorieuse qu'il nous révèle dans sa parole, un jour où il n'y aura plus de deuil, où les affligés à cause du péché seront consolés pour toujours. Amen.